Il s'est barré de France avec 400 euros en poche, les amis. Quelle est votre excuse pour ne pas vous barrer de France ce soir? On va lire le commentaire de Ripe345, les amis, suite à la vidéo que je vous ai faite pour vous dire de vous bouger le CUL et de passer à l'action et de faire ce qu'il faut, to do what it takes, comme disent les Anglais. Et là, j'ai eu un commentaire qui m'a fait du bien, qui m'a donné du baume au cœur. On va vous le lire et ensuite je vais vous donner mon sentiment là-dessus. Ripe nous dit: c'est fait. En 2014, j'ai pris l'avion. J'avais que dalle, aucun bagage, juste mon passeport et mon portefeuille. À l'achat du billet, il me restait 400 euros, les amis. Je suis parti à l'arrache. J'y ai rencontré ce qui est aujourd'hui mon épouse et nous avons eu 2 enfants. J'ai aidé mon épouse à monter un street food. Ce n'est pas ouf, mais ça lui fait un bon complément. Elle n'est pas obligée, mais elle voulait faire un petit truc pour s'occuper. Alors là, les amis, en quelques lignes, il a dit tellement de choses. Déjà, son parcours me rappelle le mien. Quand moi, je suis arrivé en Roumanie, je suis parti avec m'habiter mon couteau. Bon, pas vraiment, j'étais étudiant, mes parents m'envoyaient un peu d'argent de poche. Voilà, j'avais pas de plan de repli. Et puis quand j'ai arrêté mes études, mes parents m'ont dit: maintenant tu dois trouver un taf. Et le seul taf que j'ai pu trouver, c'était un taf de call center où il fallait parler français et où j'ai aidé les gens à déverrouiller enfin à régler leurs problèmes de mots de passe, à trouver comment retrouver leurs photos supprimées, etc., etc., etc. Et voilà, je vivais vraiment très 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 chichement, on faisait très attention à tout. Je dirais pas que j'avais une vie horrible, mais c'était une vie où on fait attention, où on se contente du minimum. Et c'est la preuve que mon parcours, mais en particulier le sien, sont la preuve que on peut finalement, je pense que c'est surtout valable quand on est jeune, mais je voudrais pas décourager des gens qui sont un peu plus âgés à se lancer s'ils le désirent. On peut toujours rentrer en France. Mais c'est la preuve qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir un plan d'expatriation super complexe. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un business en ligne qui rapporte 10 000 € par mois pour se lancer. On n'est pas obligé d'attendre, d'apprendre la langue, de machin, le truc de bidule. Certaines personnes, en fonction de leur profil, peuvent tout simplement se lancer du jour au lendemain et très bien s'en sortir. Regardez ce qu'il a fait. Il est parti à l'arrache. Il en avait marre. Il dit il avait que dalle, et moi je dirais même plus, il avait la dalle. Il avait la dalle de changement, il avait la dalle de rencontre, il avait la dalle de faire quelque chose de sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé sur place? Il a rencontré ce qui est aujourd'hui devenu son épouse. Il a fait une rencontre, les amis. Est-ce qu'il nous dit où il est allé? Non, il ne nous l'a pas dit, mais maintenant, il a trouvé chaussure à son pied. Alors que pendant qu'il est parti, en 2014, ça fait un moment maintenant, ça fait 11 ans, les amis, le temps passe très vite. Quand il est parti, sans doute, des potes à lui étaient bloqués également en France. Sans doute, des potes à lui avaient les mêmes problématiques. Impossible de trouver une meuf, tu vois. Impossible de trouver des opportunités, impossible de trouver un taf, bloqué dans des quartiers insupportables, dans des 2 pièces hors de prix, dans des quartiers sales, dangereux, etc. Impossible d'avoir des tafs qui soient correctement payés à cause des taxes. Les salaires en France pourraient être corrects s'il n'y avait pas toutes ces taxes, soit dit en passant. Euh, et il y a des gens qui ont dû se dire non, ça sert à rien, moi je reste en France. Et puis les années sont passées. Et en fonction de l'âge que vous avez, vous savez qu'après un certain âge, vraiment le temps passe tellement beaucoup plus vite. Je veux dire, moi 2014, j'ai pas l'impression que c'était hier, mais presque quoi. Tu vois. Par exemple 2018, typiquement, j'ai l'impression que c'était hier. Pourtant, ça fait déjà 7 ans. Et donc le temps est passé, oui. Le temps est passé et lui, il a trouvé chaussure à son pied, il a trouvé une épouse, il a fondé une famille. Aujourd'hui, il a sa vie. Il y a combien de personnes qui vous disent mais non, il faut rester en France, il faut se battre, il faut faire changer les choses. Des gens qui imaginent que du jour au lendemain, la politique française va changer, que les choses vont s'améliorer. Des gens qui attendent que ça s'améliore. Des gens qui attendent que les étoiles s'alignent pour entamer leur démarche d'expatriation. Des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent. Ce dont vous ne vous rendez pas compte, les amis, c'est que le temps passe très vite. Et en fait, non seulement la vie est courte, mais même les étapes importantes de votre vie, elles filent. Je vous prends un exemple très simple. Un type qui a 25 ans aujourd'hui et qui se dit voilà, moi j'attends ceci, j'attends cela, j'attends d'avoir le bon job, j'attends de connaître la langue, j'attends que le climat politique change. Mais vous n'allez pas vous rendre compte, demain vous allez réveiller, vous avez 35 ans. En 10 ans, entre 25 et 35 ans, il y a des mecs qui ont monté des business, il y a des mecs qui ont monté des carrières, il y a des mecs qui ont créé une famille. Le mec à 35 ans, ça y est, il a son taf, il est posé, il a une famille, il a peut-être fait l'acquisition d'un bien immobilier. Vous avez 35 ans, vous en êtes au même point qu'à 25 ans. Vous vous rendez pas compte à quel point le temps passe vite, à quel point il est important de passer à l'acte tout de suite parce que votre vie va passer. Vous imaginez sur l'échelle de l'humanité à quel point 10 ans c'est une fraction de seconde et pourtant l'échelle de votre vie, 10 ans. C'est beaucoup, c'est très important. Surtout, entre 25 et 35 ans, il s'en passe des choses quand même. C'est pas la même chose qu'entre 50 et 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment clé à comprendre parce que je vois trop de gens qui restent en France et qui. Toi, le gars, il a 25 ans, il se rend compte qu'il y a des problèmes en France, commence à s'abonner à du contenu politique, commence à consommer du contenu politique, à troller sur les réseaux, à se plaindre des femmes, de la politique, de l'économie, de l'immigration, de ceci, de cela.
Et tu vois, il suit ce que j'appelle ses divertisseurs, en fait. Ces contenus politiques qui sont du divertissement. Il suit tout ça, il a l'impression que les choses avancent. Il a l'impression que tiens, les choses changent. Les Français sont en train de se réveiller. Combien de fois on a entendu ça? Les Français sont en train de se réveiller. Et puis un an passe, 5 ans passent, 10 ans passent, 15 ans passent. Vous vous réveillez, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, vous avez 40 ans, les amis. Elle est où votre femme? Elle est où votre famille? Ils sont où vos enfants? Elle est où votre maison? Elle est où votre carrière? Il est où votre business? Il s'est rien passé. Vous avez passé 10 ans, ça s'est passé comme ça, vous êtes réveillé, merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris 10 ans. J'ai pris 10 ans. Mes tempes se sont creusées. Ma peau est un peu plus abîmée. Vous voyez, j'ai pris 10 ans. Putain, je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, c'est incroyable. C'est fini, la jeunesse est en train de foutre le camp. J'ai toujours pas trouvé les chaussures à mon pied. J'ai toujours pas un business qui tourne. J'ai toujours pas une carrière intéressante. J'ai toujours pas d'économie de côté. Je vis toujours ou bien dans le même appartement, ou bien dans le même type d'appartement, ou bien dans le même bled, ou bien dans le même type de bled, ou bien dans la même grande ville à la con, ou bien dans une autre grande ville où c'est exactement pareil. Et les choses sont passées, mais vous savez que pendant que vous étiez en train de regarder ces contenus sur internet avec du commentaire politique là, il y a des mecs qui se sont barrés, il y a des mecs qui ont monté des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui se sont lancés, des mecs à cette heure-ci, ils sont installés à l'étranger. Tu vois, comme lui. Ils n'ont pas attendu. Alors vous avez attendu. Non, mais j'attends d'avoir plus d'argent. Non, mais j'attends ceci. J'attends d'avoir le bon job. J'attends d'avoir le bon business. J'attends. Mais vous attendez, le temps passe. Pendant que vous attendez, d'autres passent à l'action. Ripe 345, il est passé à l'action. Et à cette heure-ci, voilà, il a monté un petit biz, un petit street food. Alors, un petit street food, il nous l'a dit, il ne gagne pas des milliers et des cents. Mais simplement, regardez, c'est quelqu'un qui a entamé une démarche entrepreneuriale, qui a commencé à monter un truc. Et le truc fonctionne suffisamment pour que ça fasse un complément de revenu pour son épouse. Tu vois? Pendant ce temps-là, il y en a qui sont en France, ils sont en train de galérer, ils sont en train de placer 2-3 économies sur les ETF ou je sais pas quoi, pour que ça leur reporte 50 euros par mois. Enfin, bref, ou même 200 euros par mois. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique, les amis. Il faut passer à l'action. Je vous parle toujours, les amis, de l'importance de passer à l'action rapidement. D'arrêter de vous trouver des excuses. Passer à l'action. J'allais dire, une mauvaise décision est meilleure que pas de décision du tout, les amis. Bon, dans certaines limites, bien évidemment. Mais une mauvaise décision, bien souvent, est meilleure que pas de décision du tout. Passer un an à l'étranger, se dire finalement, ça m'a pas plu ce pays-là et rentrer en France, c'est mieux que de rester en France pendant un an à cogiter. Attends, où est-ce que je vais aller? Et tu diras, ah ouais, lui, il est parti au Vietnam, il n'a pas été satisfait, il est revenu. Ah, lui, il est parti en Europe de l'Est, il a trouvé une meuf, mais elle l'a largué. Ah, lui, il est parti en Amérique du Sud, il a monté un business, ça n'a pas marché. Bah, moi, heureusement, je suis bien resté en France. J'ai attendu, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai commenté. Alors que oh bah, qu'est-ce qu'ils se sont cassés la gueule? Mais eux, ils ont fait des trucs, les amis. Et il y en a peut-être un qui. Peut-être que là, vous focussez sur les mecs qui ont échoué parce que vous êtes pétrifiés par la peur. Mais quid de ceux qui n'ont pas échoué? Quid de ceux qui. Ils ont essayé un truc, ça n'a pas trop marché au début, ils ont pivoté, ça finit par leur apporter des fruits. Quid de ceux qui sont peut-être revenus en France, mais qui demain repartiront parce que maintenant ils ont une certaine ouverture d'esprit que vous n'avez pas. Parce que eux, ils ont franchi le cap. Ça leur donne la possibilité demain de se dire, ok, bam, je trouve une nouvelle destination, je me barre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette barrière mentale qui a été franchie que vous n'avez jamais franchie. N'attendez pas, passez à l'action. Pour ceux d'entre vous qui allaient me dire, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment me lancer, je ne sais pas comment gagner de l'argent. Tu sais pas où aller, tu as en description une liste de 50 pays d'expatriation triée en fonction de 7 facteurs clés. Est-ce que c'est expat friendly? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait mauvais? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que c'est woke? Est-ce que c'est cher? J'ai tout trié pour vous. Tu sais pas quoi lancer comme business? Tu veux te lancer en ligne? Il y a un guide que je vous ai mis gratuitement en commentaire, la méthode cash, CASH, pour lancer un business en ligne en un week-end. Pas besoin d'avoir de l'argent, pas besoin de savoir de quoi parler, pas besoin d'avoir d'une expertise particulière. Tu te lances, tu prends ton téléphone. Et pour ceux d'entre vous qui me disent, mais moi j'ai besoin d'un truc qui marche tout de suite. Et là, vous savez ce que je vais vous dire, Airbnb. Il n'y a pas besoin d'être propriétaire pour se lancer sur Airbnb. C'est un business qui est garanti en 30 jours, les premiers revenus tombent. Ok? Et c'est pas moi qui le dis, c'est des logiciels tierces qui sont utilisés par des millions d'investisseurs dans le monde. Des millions, je ne sais pas s'il y a 1 million d'Airbnb dans le monde, mais en tout cas, bien des centaines de milliers d'investisseurs dans le monde. Ce n'est pas mon logiciel qui vous donne des datas sur le marché, qui vous dit dès là, en 5 minutes, si c'est rentable pour vous ou pas. Comme ça, il n'y a aucune chance que vous perdiez votre temps. Donc, tu veux monter un business sur Airbnb, tu veux monter un business en ligne, la méthode cash. Tu sais pas où t'expatrier, les pays d'expatriation. Tout est gratuit en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'acte? Passez à l'acte, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'acheter mes produits. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes sessions de coaching. Vous n'êtes même pas obligé de télécharger mes contenus gratuits. Mais passez à l'acte. Faites quelque chose dès aujourd'hui. Je veux que vous preniez un papier là, que vous notiez une action clé. Dès aujourd'hui, je vais faire ça. Une micro-étape pour commencer à passer à l'action, pour créer du momentum, les amis. En tout cas, félicitations à toi, Ripe. Tu es vraiment le embodiment
de ce que moi je prône, l'action rapide. On n'attend pas, on se lance, on essaye et quelque part on se met dans la merde et après on s'en sort. Plutôt qu'attendre, réfléchir, cogiter, calculer et après on arrive à 50 ans, on est toujours bloqué dans le Cheeto France, sans déconner. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo les amis, merci pour ton commentaire hype et passez une très bonne journée à vous. On se retrouve demain pour un épisode sur Digital. Ciao.